Je suis venu aujourd'hui vous parler d'un dispositif dont on va d'ailleurs fêter cette année les 10 ans, qui s'appelle le dispositif APESA, qui signifie aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Je suis moi, greffier d'un tribunal de commerce en province, en Charente-Maritime, à Saintes exactement. Et mon quotidien, c'est de recevoir des entrepreneurs, des entreprises d'abord, des entrepreneurs qui ont, comme on dit, des difficultés, sont toujours caractérisées, à qui on essaie d'expliquer le livre 6 du Code de commerce, et parfois on se rend compte que lorsqu'ils nous disent je demande la liquidation judiciaire de mon entreprise, mais par ailleurs je ne vois plus mes enfants, mon conjoint m'a quitté et je sais ce qu'il me reste à faire, et on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui dépassent strictement le cadre juridique, et que d'ailleurs depuis Balzac, eh bien, on sait que la ruine économique et financière provoque chez certains ce qu'on appelle des idées sombres. Et au lieu de rester les bras croisés, à la suite d'une conférence qui était organisée à Saintes, j'ai eu la chance de rencontrer un psychologue clinicien, Jean-Luc Douillard, avec qui on a cofondé en 2013 ce dispositif APESA, qui est ma foi assez simple, mais qui, à partir de Saintes, a rayonné sur le territoire national, en métropole et même en delà, puisque APESA existe en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à la Guadeloupe et à la Martinique. En quoi consiste ce dispositif? Eh bien, c'est à l'occasion d'un échange, d'une rencontre entre un professionnel. Alors, ça a d'abord été dans la sphère judiciaire, mais maintenant un peu au-delà, et ça concerne bien évidemment également les experts comptables. Eh bien, c'est après une formation sur la compréhension de ce que vivent ces entrepreneurs ruinés, c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent non pas être transformés en psychologues, loin de là, au contraire, mais c'est pour qu'ils puissent rapidement, hein, compte tenu de l'enjeu, passer le plus rapidement possible à un relais à un psychologue, le plus souvent clinicien, spécialisé dans la prise en charge du risque suicidaire. Il faut aller jusque-là, certains parfois en sont là. Et à l'occasion donc de ces rencontres, de ces échanges, lorsqu'on s'intéresse à la fois d'abord à l'entreprise, ne pas oublier que derrière toute entreprise, comme personne n'a jamais serré la main d'une personne morale, il y a un homme ou une femme qui, souvent d'ailleurs a tout donné, ne sait pas tout, évidemment, et ne sait souvent d'ailleurs pas comment traiter les difficultés de son entreprise, et qui, ne trouvant pas de solution, eh bien, on arrive parfois à imaginer que la solution est une solution définitive. Et donc la mise en œuvre de ce dispositif, elle est assez simple. Elle commence aussi surtout en posant une simple question qu'on se pose un peu tous les jours, sans d'ailleurs vraiment attendre la réponse, c'est « Comment allez-vous » ? Mais quand on pose cette question dans une enceinte judiciaire ou à l'occasion d'une consultation juridique ou d'un échange avec un mandataire judiciaire, un juge, un mandataire, un greffier, un expert comptable, on voit bien à quoi on s'adresse. L'idée, ce n'est pas de créer la difficulté, c'est de la révéler pour lui trouver une solution et orienter le plus rapidement possible une personne en souffrance qui ne croit plus en rien, qui a des idées sombres, vers un professionnel de la santé mentale qui va, puisqu'ils n'ont pas non plus de baguette magique, certainement pas régler tous les problèmes, mais en tout cas faire passer ce qui est de plus terrible, c'est cette crise suicidaire et cette idée qu'on peut régler les problèmes, par exemple en sautant par la fenêtre ou en se mettant la corde au cou. Donc après une formation qui est assez courte, qui dure 3 heures, on est en capacité de comprendre ce qu'est une crise suicidaire, d'oser aborder le sujet. C'est pas simple de demander à quelqu'un « avez-vous des idées sombres ?» Voilà, il faut aller jusque-là pour montrer d'ailleurs à quel point on s'intéresse à la personne. J'ai l'habitude de dire que APESA prend un peu le contre-pied de ce qu'on entend un peu parfois lorsqu'on dit à quelqu'un qui est en difficulté « prenez soin de vous ». Hein, dire à quelqu'un qui est désespéré « prenez soin de vous », ça ne change pas vraiment son quotidien. En revanche, lui demander si, avec son accord, on peut lui venir en aide, c'est beaucoup plus efficace. APESA n'est pas non plus un numéro vert. Dire à quelqu'un « écoutez, on voit bien que vous avez des difficultés, appelez un numéro ».
ça ne marche pas toujours, en tout cas ça ne marche pas dans ces situations extrêmes. Et donc le rôle des sentinelles est extrêmement important, nous les formons pour les aider à aborder le sujet si besoin et si nécessaire. Dans 99% des cas, les personnes qui ont été détectées comme étant en très grande souffrance acceptent cette aide psychologique. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont absolument pas envie de mourir, elles ont simplement envie d'arrêter de souffrir. Et on donne aussi à ces entrepreneurs des outils pour à la fois se comprendre et leur faire comprendre également que l'entreprise c'est très intéressant, mais que eux aussi sont très intéressants et qu'il ne faut pas traiter les problèmes de l'entreprise de la même manière que l'on traite les problèmes de l'entrepreneur. Ça a d'ailleurs été reconnu récemment par la ministre des PME, Madame Olivia Grégoire, notamment à l'occasion d'une rencontre organisée dans le cadre de l'OCDE. Et ce petit dispositif APESA a été évoqué devant 29 ministres au niveau international, ce qui fait malgré tout plaisir et démontre qu'il y a une véritable prise de conscience. Lorsque les sentinelles, après avoir obtenu l'accord de l'entrepreneur, déclenchent une alerte, cette alerte, avec des moyens numériques que nous avons développés, qui sont utilisables sur smartphone et tablette ou sur un ordinateur, on recueille, tout en respectant bien évidemment le RGPD, les données essentielles pour pouvoir passer un relais efficace à des psychologues qui sont en veille et qui sont dans une structure qui s'appelle RMA, Ressources Mutuelles Assistance, et qui, du lundi au vendredi, reçoivent ces fiches alertes et qui, dans un délai moyen de 20 minutes, rappellent la personne en souffrance. C'est bien évidemment que le temps est extrêmement important. Si on vient en aide à une personne désespérée, avec des idées sombres, 3 semaines après, il y a de fortes chances pour qu'on apprenne de très mauvaises nouvelles. Donc il faut être rapide et efficace. Ce premier bloc, je dirais, du fonctionnement d'APESA est extrêmement important parce que lorsqu'on ne croit plus à rien, qu'on finit par arriver dans un tribunal et qu'on vous propose un soutien psychologique et que les choses se mettent en place dans un délai moyen de 20 minutes, évidemment, ça change un peu, ce qui est extrêmement important, le regard que ces entrepreneurs portent sur le monde et sur leur environnement. À la suite de ce premier entretien, qui dure 3/4 d'heure, 1 heure, ce premier psychologue prend contact avec un des 1600 psychologues du réseau APESA. Et la seconde idée d'APESA, après la rapidité, c'est la proximité. Et donc, il faut proposer à ces entrepreneurs, hommes ou femmes, en difficulté, une prise en charge qui soit la plus proche de leur domicile. Et les moyens technologiques permettent de détecter le psychologue, donc le plus proche du domicile de la personne concernée. Et on propose donc 5 consultations. 5 consultations, c'est suffisant, non pas, comme je vous le disais, pour régler les problèmes, mais pour faire passer une crise suicidaire. Et c'est ça qui est le plus important. Et on a de nombreux témoignages de chefs d'entreprise, toujours évidemment très émouvants, c'est une blessure terrible d'envisager d'en finir, de chefs d'entreprise qui disent à quel point cette petite action des sentinelles et ce soutien psychologique, cette prise en charge psychologique des psychologues, qui font eux aussi, il faut le rappeler, un métier très difficile, eh bien, a provoqué des choses extrêmement positives. Et à l'occasion de mes fonctions de greffier, à la fin d'une audience, une femme chef d'entreprise m'a dit un jour, si APESA n'avait pas été là, je ne serais plus là. On ne peut pas avoir plus belle récompense dans une vie professionnelle. Ce petit dispositif qui est né en septembre 2013 à Saintes s'est développé sur tout le territoire national. On est aujourd'hui présent dans 95 juridictions. On a une quinzaine de partenaires sur le territoire national avec des ordres professionnels, dont le Conseil national de l'ordre des experts comptables, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers, j'en passe, et d'autres structures, l'IFPPC pour les mandataires judiciaires, etc. Et le dernier partenariat que nous avons noué eh bien, est avec le barreau de Paris. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi que parmi les entrepreneurs, il y a d'autres catégories que celles on pense habituellement, que sont les professions libérales dont font partie les avocats. Et c'est tout à l'honneur d'un ordre professionnel de se préoccuper de ceux de leurs membres
qui souffrent le plus, au point parfois d'envisager le pire. Et récemment, puisqu'il y a une nouvelle crise à la suite des émeutes et des incidents très violents qu'il y a eu dans de nombreux centres-villes, le ministère de l'économie a à nouveau fait appel, ça avait déjà été le cas au moment de la crise du Covid, a déjà à nouveau fait appel à APESA, et nous avons formé déjà plus d'une cinquantaine de délégués départementaux aux entreprises en difficulté, vers qui sont concentrées toutes ces entreprises et donc ces entrepreneurs en difficulté, et qui pourront eux aussi déclencher des alertes. Un mot de conclusion, APESA ne subvertit aucune fonction, on ne change pas de statut, on ne devient pas une sentinelle, force reste toujours à la loi et la souffrance à l'homme. Il faut simplement traiter les problèmes juridiques d'une certaine façon et les problèmes psychologiques avec d'autres outils. Et rappeler que ça permet également de faire la différence avec ce nouvel outil qui est pour l'instant l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a entendu dire qu'une personne désespérée avait été entrée en contact avec avec une intelligence artificielle et que les choses s'étaient d'ailleurs très très mal terminées, parce que l'intelligence artificielle, au lieu de dissuader la personne désespérée, a convaincu cette personne de passer à l'acte. Et donc ça rappelle que, en face de toute personne qui souffre, et ça c'est une citation d'un psychiatre, Alain Gillis, eh bien la machine la plus indispensable à utiliser, c'est une autre personne qui est bien évidemment seule capable de comprendre à quel point un individu souffre, et permettre à cette sentinelle de déclencher une alerte pour venir au secours d'une personne en souffrance.